Bonsoir à toutes et à tous. Le jeu, je le dis souvent, le plus simple du monde. 15 questions auxquelles, bien entendu, il faut répondre. Et dans ce cas, vous quitterez ce studio avec 1 million d'euros. Voici tout de suite les heureux candidats de ce soir. Monique des Bouches-du-Rhône. Yannick de la Gironde. Jacques du Rhône. Robert Maine-et-Loire. Paul du Val d'Oise. Suzanne de la Gironde. Laurent du Nord. Bernard du Territoire de Belfort. Jacques de l'Aude. Et Michel des Bouches-du-Rhône. Les présentations sont faites. Voyons voir maintenant qui est le plus rapide des 10 questions. Voulez-vous, s'il vous plaît, classer ces départements français du sud vers le nord? Du sud vers le nord. A, la Somme. B, les Pyrénées-Orientales. C, la Dordogne. D, le Loiret. Classement du sud vers le nord. Commençons au sud, par conséquent, avec les Pyrénées-Orientales. Perpignan, B, puis C, la Dordogne. Ensuite, on monte D, le Loiret. Enfin, pour atteindre la Somme, A. Voici le classement. Bien, pas mal. Et c'est Yannick, le plus rapide. Yannick, bravo. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes premier en géographie. En tout cas, le plus rapide. Félicitations. On y va? On y va. Allons-y. Ça va Yannick? Très bien, très bien. En pleine forme. On peut dire ça. Bon, bondissant, sautillant, comme une grenade qu'on dégoupille, prêt à répondre à toutes les questions. Prête à exploser. C'est bien. Vous habitez Lacanau en Gironde, où vous êtes pompier professionnel, accompagné de Véronique, votre épouse. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous avez fait un bon voyage? Tout à fait. Bon. Et elle compte sur vous pour le voyage de noces. Hein. Oui. Bah oui, parce que quand même, le plus loin possible, elle m'a dit, le soleil. Non, n'est-ce pas Véronique? Tout à fait. Ça serait bien, un beau voyage dans les îles. Donc, vous êtes là pour récupérer un petit peu d'argent pour le voyage de noces. Un petit salut à celles et ceux du département du Gard que vous êtes allés secourir avec vos collègues. Tout à fait, oui. Récemment. Tous les sinistrés, des gens formidables qu'on a pu approcher et puis voir justement leur désarroi. Donc, merci en tout cas pour vous, au nom de tous les pompiers qui sont venus de la France entière et dans les régions qui avaient besoin de vous. Et puis peut-être qu'un jour vous vous installerez dans une petite maison, si tout se passe bien. Voici la pyramide des gains, Yannick, qui vous attend. 15 questions, de la 1 à la 15, évidemment, 2 paliers. 1500, 48 000, 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Si vous voulez être à la place de notre candidat, vous nous appelez au 32 81 sans arrêt jour et nuit pour vous inscrire ou par SMS vous envoyez MIL au 6 13 13. Voici Yannick et son épouse, Véronique. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Continuez l'alphabet grec. Alpha, bêta ou alpha, nigo, alpha, andouille, alpha, idiot. Donc réponse A, bêta. Alpha, bêta, bien entendu. En plus, c'est un alphabet que vous utilisez dans votre profession. Hein, tout à fait. Question 2 à 300 €. Les jeunes enfants ont parfois très mal quand leur nez s'allonge, ouïe, 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 les cheveux frisent, aïe, 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 leurs dents sortent, ou leur barbe pousse. Donc réponse C, leurs dents sortent. C'est bien sûr, leurs dents sortent. Troisième question, Yannick, 500 €. Quand on prête son stylo à quelqu'un, on dit parfois, dis donc, il s'appelle Rebouche, il s'appelle Revient, il s'appelle Redonne, il s'appelle Rembourse. Bien, réponse B, Revient. Et il s'appelle Revient, oui, bien sûr. Quatrième question, 800 €.
Sur des toasts, on reconnaît généralement le tarama à sa couleur rose, verte, bleue ou noire. Tarama, sur les toasts. Vous voyez ce que c'est que le tarama? Oui, je vois, mais sont je des vois œufs surtout de- des couleurs. Hein. C'est... Si vous trouvez le poisson, vous trouvez la couleur. je dirais saumon, mais donc rose. On sera ça. Alors, Parce que noir, c'est caviar. J'ai un doute. non, le tarama. Hein? Tarama. C'est pas une appellation. Tarama frais, hein? Parce que le tarama qui tourne, il y a toutes les couleurs, mais Tout à fait, oui. oui, il faut se méfier, il faut se méfier. Première idée, Première idée, c'est? c'est la meilleure, c'est ce que l'on dit. Oui? Alors, vous m'avez dit quoi? Réponse A, rose. Ah ben voilà, très bien. Bonne réponse. Cinquième question, 1500 €, premier palier Yannick. Lequel de ces monuments peut-on admirer en Italie? La tour de Babel, la tour Eiffel, la tour Montparnasse, la tour de Pise. Réponse D, la tour de Pise. Réponse D, la tour de Pise. Bonne réponse. État des lieux, reste 10 questions et 3 jokers. Parfait. Configuration idéale Yannick. Voici la question 6 à 3000 €. En mer, on peut pêcher un poisson plat, appelé carlet, rondelet, triangulé ou rectangulé. Poisson plat. Réponse A, le carlet. C'est votre dernier mot. Anglais non, rectangulé, jamais entendu. Triangulé, ça fait un petit peu mathématique. Rondelet. C'est mon dernier mot. J'aime bien. En mer, on peut pêcher un poisson plat appelé le carlet. Bravo. Question 7, 6 000 €. Tiens, alors vous, en tant que militaire, comment doit-on écrire lieutenant-colonel au pluriel? Regardez, lieutenant-colonel avec des S partout, lieutenant-colonel avec un S à lieutenant, lieutenant-colonel comme ça, ou lieutenant-colonel avec un S à colonel. Hier à la caserne, j'ai vu 2 lieutenants-colonels. Alors comment on l'écrit ça? Je regarde les orthographes. Lieutenant, non. Des colonels, Je reconnais que c'est plus facile avec général. plus simple. Lieutenant-colonel, avec un S, lieutenant, non. Des lieutenants. On les voit Prenez jamais pas de tous risque, ensemble, oui. Hein? J'ai vraiment un doute sur... pas sur colonel, mais sur lieutenant. Ce qui est dommage. Vous-même, vous êtes Non. de quel grade? Je suis caporal-chef. Caporal-chef. Ouais. Peut-être 50-50 pour éliminer, je sais pas, non? 2 réponses. Non, parce que j'ai un doute qui n'est pas des moindres, donc... Ah, Je crois savoir, mais bon. ce que vous voulez. Je pense que je vais prendre l'avis du public. Hein. Ouais. Vous préférez? Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Alors, public, si vous savez, prenez votre télécommande. Ce qui n'est pas le cas de Véronique, elle ne la prend pas. Elle a bien raison, elle est prudente. Il ne faut pas, quand on ne sait pas. Comment écrivez-vous lieutenant-colonel au pluriel? Possibilité A, B, C ou D. Votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. Pour la B, c'était ma... Ça, alors, c'est...
33, Autant dire qu'on en est au même 23, point. On en est au même point, oui. Oui, sauf que il y a un petit avantage. Sur le 33%. 4 et 3, 7 de 7 points pour lieutenant avec un S. C'est pour ça que le 50-50, Ouais, ça a le mérite d'être clair, ouais. On va faire ça. Le 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Voilà, le B, on n'en parle plus, hein? Ma première idée est partie. Lieutenant, c'est pas un PDS. Colonel pour un S. Oh, j'ai un doute. Et là, entre le premier et le deuxième? Bon, je pense que je vais prendre mon dernier joker, D'accord. ce qui est pas grave, parce que je pense que la personne que je vais appeler va Bon, bien me répondre. Très bien. Donc je vais appeler Christophe. Christophe, qui est-il, Christophe? Un collègue? C'est un ami de travail. Ouais. Qui est caporal-chef comme vous, non? Non, un petit peu plus haut. Il est? Il est... On connaît pas son nom. Il est officier. Il est officier. Voilà. Allô, oui. Christophe? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien, Christophe? Ça va, je vous remercie. Je suis avec Yannick, on a un souci avec l'armée. Avec l'armée. Oui. Alors, j'espère que vous allez pouvoir nous aider. Hein? Écoutez, on va essayer tout au moins. C'est un souci à 6 000 €, donc vous voyez que les gens vaut la chandelle. Oui. Alors, Christophe vous a simplifié la tâche, vous n'avez plus que 2 possibilités de réponse car il a utilisé un 50-50. Hein? Oui. Alors attention Christophe, voici la question. Donc Christophe, comment doit-on écrire lieutenant-colonel au pluriel? Donc première réponse, lieutenant avec un S et colonel avec un S. Et la seconde, lieutenant sans S et colonel avec un S. Alors lieutenant-colonel avec un S, alors lieutenant avec un S, colonel avec un S, ou lieutenant sans S et colonel avec un S. Colonel avec un S et lieutenant sans S. Ouais, moi je serais tenté de dire ça. Oui, moi je serais tenté de dire ça. Donc, C'était ma deuxième idée de toute façon. Ouais. Lieutenant, pas d'S. lui il dit lieutenant sans S et colonel avec un S. Je vais faire confiance à Christophe. Vous me dites, Réponse D, lieutenant-colonel. Donc, c'est votre dernier mot. et c'est mon dernier mot. Comment doit-on écrire lieutenant-colonel au pluriel? Je sais qu'il y a des litiges en famille là entre vous, vous dites mais oui, mais non, mais oui, mais non. Eh bien la réponse, c'est un S partout. Et moi j'aurais dit comme votre ami, j'aurais dit lieutenant-colonel avec... Première idée, ouais. Ah ouais. Dans ce mot composé, formé de 2 noms, chacun des 2 noms prend un S au pluriel. C'est une des subtilités de l'orthographe de la langue française. On s'est drôlement tous fait avoir. Hein. Merci en tout cas d'être venu. Et bravo pour les 1500 €. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. S à lieutenant, S à colonel, comme caporal-chef, des caporaux-chefs. Donc il y a un... Oui, non mais attention. Voici une nouvelle question de rapidité. Classer ces couples selon le siècle où ils ont vécu leur belle histoire d'amour, du plus ancien au plus récent. A. Tristan et Iseut. B. Adam et Ève. C. Rodin et Camille Claudel. D. Montand et Signoret.
Du plus ancien au plus récent, classement. Alors, le plus ancien, évidemment, Adam et Ève. B. Ensuite, A. Tristan et Iseud. Puis, Rodin et Camille Claudel. Et enfin, proche de nous, Montand et Signoret. Le bon classement, les bons résultats. Oh, pas mal. Oh, oui, très bien. Laurent, c'est vous. Bravo, Laurent. Bravo, Laurent. J'espère que vous serez assez rapide, aussi rapide que le clapin, hein, et que ça devrait bien se passer. Allons-y. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez 34 ans, vous venez du département du Nord, accompagné d'Angélique, votre nièce. Bonjour Angélique. Bonjour. Quel beau prénom Angélique, il faut que tu le sois. Hein. Merci. Angélique, d'accord. Vous êtes fonctionnaire à Dunkerque. Oui. Un petit coucou à Peter, votre fils. Oui, qui a eu 9 ans, que j'adore. Hein. Qui a eu 9 ans, bien entendu. Alors, un beau cadeau pour Peter si vous gagnez, ce qui est quand même la moindre des choses. Hein. Oui, tout à fait. Et puis peut-être un voyage au Brésil, au Mexique. Hein. Oui. Pourquoi Brésil-Mexique, dites-moi? J'ai été au mois de juin en République dominicaine. Hein. Oui. Et puis, je trouve que j'aime bien les pays chauds, alors c'est pour ça. Bon. Voilà. Bah, c'est très bien. Je pourrais vous citer une litanie de pays, mais c'est peut-être pas utile, et ce sera en tout cas trop facile. Coup d'œil sur la pyramide des gains. 15 questions, la première à 200 €. On passe par 1500 et 48 000 pour arriver en apothéose avec un feu d'artifice à 1 million d'euros. Toujours pas de gagnant à 1 million d'euros. Que fait la police? Non mais, c'est vrai. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Pour jouer avec nous, 3281, c'est notre numéro de téléphone. Ou alors un SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13. Voici Laurent et sa nièce Angélique. Nous jouons ensemble à qui veut gagner des millions. Première question à 200 €. Dans Petit Papa Noël, Tino Rossi chante « Il me tarde tant que le jour se lève, la cloche sonne, les soldes arrivent. » Le film commence. Petit Papa Noël, quand tu descendras. Je vais répondre réponse A. Il me tarde tant que le jour se lève. Bravo, bien joué. Pour voir si tu m'as apporté tous les joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. C'est Noël en plus. Non, c'est... Attends, Noël, vous perdez le Nord. Ah oui, non, c'est vrai. Noël, c'était. Ouais, on est le 29. Là, on va attaquer le jour de l'an. Hein. Tout Mais à enfin, fait. c'est pas très grave. C'est pas très grave. Comment appelle-t-on l'employé d'un hôtel chargé de porter les valises? Le bagagiste, le grossiste, le secouriste, le masochiste. Oui. Je vais répondre réponse A, Jean-Pierre. Le bagagiste. C'est la bonne réponse, en effet, le bagagiste. Troisième question, 500 €. Quand un fruit est pourri, on dit qu'il est choyé, qu'il est gâté, qu'il est comblé, qu'il est chouchouté. Réponse B, Jean-Pierre. Gâté. Il est gâté, en effet, bonne réponse. Quatrième question, 800 €. Alors, tu tires ou tu pointes est une expression souvent utilisée par les joueurs d'osselets, de golf, de petits chevaux, de pétanque. Mais comme je sais que vous êtes de Marseille, automatiquement Tiens, pourtant je l'avais caché jusqu'alors. vous jouez beaucoup à la pétanque, alors je vais... Non, j'aurais pu être du monde entier. Non, mais avec l'accent... Ouais. Je vais répondre réponse D, Jean-Pierre, la pétanque. La pétanque, oui, de l'expression piétanquer, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas les pieds quand on joue à la pétanque, alors que la lyonnaise, on fait 3 pas. Excellente réponse. Cinquième question, 1500 €. En France, où peut-on voir des neiges éternelles en été? En Basse-Normandie, en Haute-Mer, en Haute-Montagne, en Haute-Normandie. Réponse C, Jean-Pierre, en haute montagne. Eh bien voilà, 1500, bravo, bien joué. Bravo.
6e question, 3 000 €. En 2003, quel film réunit George Clooney et Catherine Zeta-Jones? Kill Bill, Mauvais Esprit, Mystic River, Intolérable Cruauté. Donc George Clooney et Catherine Zeta-Jones. Pourtant, je vais quand même assez au cinéma, mais c'est clair. C'est très récent. Hein. Ouais. Mauvais esprit. Je vais quand même prendre un joker, parce que là, ça me dit rien du tout. Je vais prendre le vote du public. Public à votre télécommande, s'il vous plaît. Voulez-vous aider Laurent? Et même Angélique prend sa télécommande, c'est bien, à répondre. En 2003, quel film réunit George Clooney et Catherine Zeta-Jones? A. Kill Bill. B. Mauvais Esprit. C. Mystic River. D. Intolérable Cruauté. Oula, 81% pour Intolérable Cruauté. Bah là, il n'y a pas le choix. Je vais faire confiance quand même au public. Hein. À ce niveau-là, je pense que Oui. oui. Je vais dire réponse D, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. En 2003, George Clooney et Catherine Zeta-Jones jouent dans Intolérable Cruauté. Bravo. Comédie des frères Cohen. 7e question, 6 000 €. Voulez-vous continuer cette tirade? Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu, tant souffert, tant aimé ou tant combattu? Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant... En plus, je parle pas comme ça. Alors. Comment? Automatiquement, je parle pas comme ça. Ah, moi non plus. Voilà. Ah, moi, je vous rassure, moi non plus, je parle pas comme ça. Mais bon, c'est une tirade quand même célèbre. Continue cette tirage, orage, désespoir, yes, ennemi, temps. Prenez Non, un joker, si vous avez un doute. Ouais, je vais prendre un joker. Vous voulez passer un petit coup de fil? Oui. J'ai appelé Edith. Qui est-elle, Edith? C'est une amie, puis bon, elle suit. D'accord. C'est quelqu'un qui est quand même. Parfait, cultivé. Voilà, tout à fait. parfait. Appelons Edith. Où est-elle, Edith? Elle habite Guyvelde, hein. C'est dans le Nord aussi. C'est dans le Nord, très bien. De la France. Oui, tout à fait. Allô? Oui, vous êtes Edith? Oui? Bonsoir, je suis Jean-Pierre au téléphone. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien, Edith? Ça va bien? Je suis avec Laurent et il a besoin de vous pour 6 000 €, donc vous allez l'aider, j'espère. Hein? Oui, j'espère être à la hauteur de ses ambitions. Bon, vous êtes prête à écouter la question? J'écoute. La voici, allez-y. Alors bonjour, continuez cette tirade. Ô orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu, souffert, aimé ou combattu? N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans ces travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Tu es sûr à 100%? Bravo, bravo, oui c'est ça. Merci, Edith. Ben, je vais la suivre, hein. Vous êtes sûr que vous allez la suivre? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai un petit doute, hein. Ben, je vais répondre réponse A, Jean-Pierre. Et puis C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Merci, Edith, merci. J'ai un pressentiment. Je vous dis franchement, tel que je le ressens. Je crois qu'elle a bien répondu. Maintenant, bon. Orage, au désespoir, au vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu? Bien sûr. Que pour cette famille, le Cid de Corneille. Je connaissais pas.
Bah écoutez, connu dans le monde entier, de la France à l'Ouzbékistan, de l'Arménie au Brésil, partout. On ne connaît que cette tirade. 8e question, 12 000 euros. Lequel de ces personnages a vraiment existé? Vidocq, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Il y en a un des 4 qui a existé, les autres sont le fruit de l'imagination d'auteurs célèbres. Vidocq, Hercule Poirot, Arsène Lupin, Sherlock Holmes. Qu'est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que vous avez une petite idée, Laurent? J'ai une petite idée. Oui, qui vous dirige vers? Je dirais Arsène Lupin. Et entre Vidocq. Entre qui et qui, pardon? Vidocq et Arsène Lupin. Bien. Alors, Prenez le 55. écoutez, je vais prendre mon dernier joker. D'accord, De toute façon, c'est bien, vous avez raison. voilà. Bon. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Merci. Ah non, 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 non. Ah, ça alors. Ah d'accord. Oui. C'est les deux. Un est le fruit de l'imagination d'un auteur, et l'autre a vraiment existé. Et ensuite, bien entendu, on a romancé son activité, mais bon. Bon, je vais répondre, mais je vais peut-être pas rester sur ma première idée. Je vais dire réponse A. Ah, changez d'avis alors. Ouais, je change d'avis. Ouais. Arsène Lupin, je vais dire. C'est plus le personnage. Bon, c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois. Bon, en fin de compte, les films à la télé, mais je sais pas si vraiment il a été dans la réalité ou pas. Alors, vous me dites donc, Parce que bon, automatiquement, je vais dire réponse A, Vidocq. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Réalité ou pas? Alors, vous me dites donc, Parce que bon, automatiquement, je vais dire réponse A, Vidocq. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Lequel de ces personnages a vraiment existé? Réponse, Vidocq. Bonne réponse. Bonne réponse. Il a été chef de la police, enfin chef de brigade de sûreté. Hein, c'est un policier. Hein. C'est pour ça que je me semble un peu bizarre, je veux dire, parce qu'Arsène Lupin... Ouh, vous êtes bien rétabli, là, comme ouais. on dit au cirque. Tout Hein. à Oui, fait. très bien. Bravo. Vous avez 12 000 euros. Question à 24 000 euros, Laurent. Les lettres C et G du vaccin BCG correspondent au nom de 2 microbes, patients, médecins ou maladies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BCG, en fait? Si vous trouvez ce que ça veut dire BCG, vous avez automatiquement la réponse. Par contre, c'est un vaccin pour... C'est pas patient, c'est pas médecin. D'accord. C'est microbe. Peut-être un peu microbe. Mais Ou c'est vous juste pour- partez avec 12 000 euros, ou vous répondez avec les risques que cela comporte. Passez à 24 000 ou retombez à 1 500. Quelle est votre intuition? Allez, dites-moi. Ben, en fin de compte, je serais plus pour BCG contre les microbes. Hein. Parce que les maladies... J'hésite entre le A et le D. Et puis en plus, j'ai plus de joker. Alors... Plus de joker, non? Hein. Ou alors partir avec 12 000. Ouais. Microbe. Bon, je vais arrêter là, Jean-Pierre. Parce que C'est plus prudent. j'hésite entre deux, le A et le D. Je suis plus vers le A, microbe.
Non, je vais arrêter là, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Eh Jean-Pierre. ben bravo. 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 Vous gagnez 12 000 euros. Laurent, 12 000 euros. Alors, vous hésitiez entre les microbes et les maladies. J'aurais dit un microbe. Microbes, on va afficher microbes. C'était médecin. J'ai bien C'est fait messieurs Calmette et Guérin. Le bacille de Calmette et Guérin, 2 médecins, le vaccin contre la tuberculose. Vous avez bien fait d'arrêter. Je vous félicite. On vous applaudit. Venez avec moi. Venez avec moi ici. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de Qui veut gagner des millions. Notre numéro de téléphone, c'est 32 80, vous le connaissez. Vous pouvez également vous inscrire en tapant MIL au 6 13 13. Rendez-vous dans quelques minutes pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Au revoir. À tout de suite. Qui veut gagner des millions? Suite, avec une nouvelle fois, une question de rapidité pour sélectionner un candidat. La voici. Voulez-vous classer ces chiffres romains du plus petit au plus grand? Alors, je vous les livre tels quels. 9, 11, 10 et 20. Ça devrait aller, non? Pas facile. Voici le classement. Du plus petit au plus grand. On va commencer par 9, puis 10, puis 11. Ah, j'aurais perdu. Puis 20. Très bien. Qui a gagné? Oui, c'est Bernard, le plus rapide. Bravo Bernard. Bravo Bernard, restez avec moi. Venez, vous allez rester avec moi. J'allais partir. Restez avec moi, regardez. Quelle est votre profession? Retraité. Retraité, vous étiez quoi avant la retraite? Comptable. Comptable, ben voilà, comptable, très bien. Maintenant, on peut y aller, vous êtes prêts? Je travaillais pas en chiffre, 2, là. 3. Bonsoir Bernard. Bonsoir Jean-Pierre. Donc c'est vrai que vous ne comptez pas en chiffres romains, hein, Non. en tant qu'ancien comptable. Non, ce serait plus compliqué. Lieutenant-colonel, vous aviez trouvé ou pas? Non. Non. Ah non. BCG, vous aviez trouvé, non? Oui. Vous avez, on peut le dire, 64 ans, puisque vous êtes à la On peut retraite. le dire. Vous habitez le territoire de Belfort. Vous êtes donc retraité comptable financier. Vous avez 2 garçons qui vivent à l'étranger. Oui. Et si vous gagnez, vous leur annoncez vous-même, direction l'Allemagne, puis le Guatemala. Oui, ou peut-être l'inverse. Ou peut-être l'inverse, d'accord. Alors, vous voulez trouver une petite maison aussi sous un climat plus doux. Oui, attendez. Là, Encore que Belfort, c'est bien. non. Oui, très bien. Oui. Oui, la petite maison, tout dépend de Tout la dépend. hauteur de la pyramide. Alors, justement, on va la regarder, cette pyramide, dans un instant. Non, oui, mais la voilà, regardez, bien sûr. La première question vaut 200 €. Et ensuite, nous grimpons jusqu'à 1 million d'euros. 3 jokers, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Pour jouer avec nous, vous nous appelez 32 81. Vous envoyez un SMS MIL au 6 13 13. Avec Bernard, nous jouons ensemble à Qui veut gagner des millions. Allez. Première question, 200 €. Si votre cravate est jaune avec des petits ronds rouges, vous avez une cravate à navet, une cravate à radis, une cravate à carotte, une cravate à pois. Disons une cravate à pois. Bonne Réponse réponse, D. en effet, une cravate à pois. Deuxième question, 300 € Bernard. Lors d'un référendum, on choisit le bulletin de vote marqué oui ou celui marqué je vais réfléchir, bof, drôle d'idée, non. Réponse D. Réponse Non. D, encore que on ait envie parfois de... De. Ah, Oui, bon. de oui. Bonne réponse en effet. Troisième question, 500 €. Les candidats malchanceux de certains jeux reçoivent un lot de déception, de désolation, de consolation, de compassion, Réponse C. De consolation. de consolation. Bonne réponse.
Question 4 à 800 €. En compétition officielle, lequel de ces sports ne se pratique pas en salle? Le parachutisme, le judo, l'escrime, la gymnastique. De plus en plus difficile comme question. On peut supposer que c'est le parachutisme. Eh bien, j'aurais dit la même chose, c'est dire. Bonne réponse. Premier palier, Bernard, pour vous. 1500 peut-être. Selon une expression bien connue, l'anglais est la langue de Harry Potter, de Shakespeare, de Madonna, de Bruce Willis. B. Shakespeare. Shakespeare, bravo, 1500. Très bien. Voilà qui est fait pour les questions que généralement les candidats redoutent le plus. Attaquons maintenant les questions faciles. 6e. Laquelle de ces grandes villes françaises n'est pas un port maritime? Marseille, La Rochelle, Toulouse, Le Havre. Réponse C. Toulouse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est bien entendu pas un port maritime. Bonne réponse. Question 7. Ah ah, combien faut-il de zéros pour écrire 200 millions en chiffres, monsieur le comptable? 5, 6, 7, 8. Réponse D. 8. 8. Ah, vous n'avez même pas besoin de compter sur vos doigts. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Et moi, j'étais obligé de mettre 200, puis les 3 zéros, 3 et 3, 6 et 2, 8. Bonne réponse. Huitième question. Dans le film d'animation Le Monde de Nemo, qui a un grand succès actuellement, Nemo est un poisson clown, poisson scie, poisson chat, poisson épée. On a vu des affiches partout. Pas vous peut-être, non? Sans doute que si. Ah bon, alors. Si. Si vous avez un doute... J'ai un doute, mais prenez un joker si vous avez un doute. Il y a quand même de fortes chances que ce soit un poisson clown. Mais bon, j'ai un doute. Prenez un joker, alors. Hein. Ouais. On demande au public? On va demander au public. Allez, je pense. public à votre télécommande, oui. Il vaut mieux être prudent. Dans le film d'animation Le Monde de Nemo sorti il y a quelques semaines, Nemo est un A, poisson clown, B, poisson scie, C, poisson chat, D, poisson épée. Si vous savez, votez. Merci. « 91% pensent comme vous. Je vais suivre le public en le remerciant Si c'est ça, d'avance. Réponse A, poisson clown. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Écoutez, vous aviez raison et le public aussi, bravo. Poisson clown. Bernard, il nous reste 7 questions et 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Voici la question 9 pour 24 000 €. Quel célèbre savant fut condamné par le tribunal de l'Inquisition? Archimède, Galilée, Copernic, Léonard de Vinci. Condamné par le tribunal de l'Inquisition. J'hésite, évidemment. Entre Galilée et Copernic. Galilée et Copernic. Ouais. Je crois que c'est Galilée. Là aussi, il reste 2 jokers, 50-50 et coup de fil. Oui. Réfléchissez bien. L'Inquisition. Bon,
Bon, ça ne peut pas être Archimède, c'est déjà... Enfin, je pense que ça ne peut pas être Archimède. Alors, plus que 3. Vinci, je ne crois pas non plus. Écoutez, je crois que je vais demander. Est-ce que dans vos relations, quelqu'un pourrait vous éclairer? Je crois que je vais passer un coup de fil à mon frère. Oui. On fait comme ça? On fait comme ça. Allons-y. Quel est son prénom? Raymond. Raymond. Appelons Raymond. Appelons Raymond. C'est qu'il s'intéresse davantage à ce domaine que vous ou... Pas spécifiquement à ce domaine-là. Mais Bon, on verra bien. Je pense qu'il saura me répondre. Écoutez, on verra bien. Faisons verra. confiance à Raymond, puis ensuite vous verrez si vous arrêtez ou si vous continuez. Oui. Bon. Si c'est, il sait. S'il ne sait pas, à vous de voir si vous prenez un risque ou pas. Allô Raymond? Oui. Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Bernard. Bien. Il a besoin de vous, votre frère, pour une question à 24 000 €. Alors, il compte vraiment sur vous. Hein. J'espère que je pourrai lui rendre service. Bah écoutez, on l'espère tous. Voici la question. Écoutez bien, allez-y. Raymond, quel célèbre savant fut condamné par le tribunal de l'Inquisition? Archimède, Galilée, Copernic, Léonard de Vinci. Je dirais Galilée. Oui, merci. Tu es sûr? Ben, je ne vois que... Enfin, oui, je ne vois que Ouais, lui. pas Copernic? Non, je dirais Galilée. Ouais. Mais C'est ce que je pensais aussi, mais... je dirais Galilée, D'accord. si j'étais à ta place. Merci, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais... Galilée, je vais c'est... prendre Galilée, Elle est c'est plate et pourtant elle tourne, non? C'est ça, oui. Ouais. Et pourtant elle tourne, oui. Ouais. Je crois que c'est lui. Réponse B, Galilée. C'est votre dernier mot. Mon dernier mot. Quel célèbre savant fut condamné par le tribunal de l'Inquisition? Réponse Galilée. Bravo. Galilée proclamait que la Terre tournait sur elle-même. Hein. Obligé de se rétracter, il aurait alors dit « et pourtant elle tourne ». Voilà. Merci Raymond. Merci Raymond. Oui. Bravo Bernard. Vous penchiez plutôt vers Galilée? Galilée, oui. Oui, Galilée, donc, oui. bon. Enfin bon, vous avez été prudent. Maintenant, il ne vous reste qu'un joker et la question 10 qui vaut 48 000 €. On se revoit demain? Bien entendu. C'est une bonne idée. Allez, venez avec moi. Merci beaucoup. Venez à côté de moi. Merci, c'est terminé pour aujourd'hui. 3281, MIL au 6 13 13 et vous vous entraînez sur tf1.fr. Merci de votre fidélité. Bon appétit, bonsoir. À demain. À demain. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. À demain.